Comme sur tous les terrains vendéens ce samedi, la pluie était au rendez-vous au stade de l'Idonnière. Des trompes d'eau se sont abattues pendant tout le match, ce qui n'a pas facilité le jeu des deux équipes. Le capitaine Jeannot Héloïse, incertain, est bien présent au coup d'envoi. Le rythme du match est élevé, mais les occasions sont rares, les deux équipes se livrant à une véritable bataille dans tous les secteurs de jeu. Dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, les Rouennais prennent le dessus, mais sans concrétiser. Les Normands, qui auraient pu être sanctionnés d'un pénalty sur cette faute de main visiblement volontaire de Da Silva. Après un dernier coup franc rouennais et une tête non cadrée, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Très équilibré, bonne équipe du Poiré et puis le Rouen c'est bien aussi. Il y a eu une occasion de chaque côté. Moi je pense que le match nul pour l'instant est tout à fait normal. On s'embête un petit peu. On sent que le Poiré a un petit peu progressé, mais Jacuzzi est un petit peu trop brouillon devant. Maintenant, bon, les autres n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions. Les conditions de jeu sont difficiles ce soir, mais c'est pour les deux équipes. Mais je pense que ça va se décanter en deuxième mi-temps. Je vois que ça va pas être mal. On va assister à une très belle deuxième mi-temps. À la reprise, on retrouve une opposition équilibrée. Dona Endo, entré en jeu côté rouennais, manque le cadre. 2 minutes plus tard, le défenseur Jeannot Seka voit sa reprise de la tête repoussée sur la ligne par Cantarel. À l'heure de jeu, les Normands se montrent dangereux à 2 reprises. Sur cette frappe de Skionki tout d'abord, puis sur ce corner suivi d'un double sauvetage de la défense genotte. Les 15 dernières minutes sont nettement dominées par l'équipe d'Oswald Tanchot, même si Rouen se crée une grosse occasion sur ce coup franc de Skionki repoussé par la barre transversale. Les Genots sentent qu'il y a la possibilité de faire craquer la défense normande et augmentent la pression dans les dernières minutes. Gazo ou encore Stanger voient leur frappe repoussée. Les Vendéens sont finalement récompensés à la 90e minute sur un exploit personnel de Minimbu Kifweti. Il récupère le ballon à 60 mètres du but adverse et ne se pose pas de questions. Balle au pied, il va plus vite que tous les Rouennais qui le poursuivent avant de tromper le gardien d'une balle piquée. 1-0 pour le Poiré qui est alors sur le point de réaliser un exploit. Mais la joie est de courte durée puisque dans les arrêts de jeu, Dugimon réussit en 2 fois à battre Anthony Martin et arrache l'égalisation. Dans la foulée, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Un match nul somme toute logique mais très frustrant pour des Genots qui tenaient la victoire à 10 secondes de la fin. Si on avait fait l'inverse, si on était revenu à un partout à la dernière minute, on serait content. C'est toujours un peu ça le dilemme, c'est l'équipe qui se fait reprendre qui est déçue. Maintenant, moi j'ai envie de féliciter les joueurs pour leur match parce qu'ils ont livré un combat. Ils ont été très intelligents dans leur production, dans leur performance tactique aussi. Et je trouve que l'équipe sur ce match-là montre des progrès. Le Vendée Poiré Survie Football doit encore disputer 2 rencontres avant la trêve. Un déplacement chez le Red Star dans 2 semaines et la réception de Nîmes le 21 décembre. Vendredi, les Genots joueront un match amical à Cholet.